Hop, bon, alors, de retour à Deauville aujourd'hui. Et on commence direct, hein. Petite New Vantage là dans cette zone-là avec le Normandie. Elle est très jolie celle-ci. Attends, elle est noire. Noire ou bleu foncé, j'ai du mal à voir. Je crois que c'est noir. Et je crois que c'est les reflets qui font ça. Mais elle est belle. Par contre, le seul problème, c'est... Oh là là. Oh la pauvre, vraiment, elle s'est fait victimiser par les mouettes. Elle s'est fait déglinguer, je te jure. Mais bon, ça reste une Aston, hein. Ça lui empêche pas d'être super jolie quand même. Qu'est-ce que j'aime les New Vantage comme ça. Je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Ce que j'adore, c'est l'arrière, le bandeau là. Avec la bande de feu qui fait chuit comme ça là. Je trouve que c'est tellement bien dessiné. Ah, ils ont vraiment géré. Hein. Magnifique. Et elle est accompagnée, hein, puisque là-bas, je vais aller voir, on a une petite Alpine et un petit Classe G. Bon donc voilà, hein, là devant le Normandie, on se retrouve avec la petite A110 GT. Bon, c'est toujours très cool, hein. Vraiment elle est belle, hein, avec les étriers bleus aussi. Ça j'aime bien. Et on a un petit Classe G, j'en filme pas beaucoup de près des Classe G parce que bah, bon là, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est beau, hein. Là elle est vraiment belle. Oula, il y a un accro derrière là. G63 avec le V8 4 litres biturbo. Magnifique l'intérieur avec la petite poignée pour se tenir si jamais tu fais des axels d'enfoiré. J'aime bien ce genre de détails. Magnifique. Bon, on se retrouve avec un truc vraiment cool, une Yaris GR. C'est un peu improbable, vraiment, ça c'est cool. Il y en a 25 000, je crois, dans le monde. C'est une édition limitée pour l'homologation en rallye. Avec la boîte méca. Bah maintenant ils ont fait la nouvelle, la phase 2, qui n'a plus la boîte méca. Enfin si, elle l'a encore, mais en fait c'est le choix entre la boîte auto et la boîte méca. Et donc du coup là-dedans on a un 3 cylindres, 1,6 litre turbo. Ça fait 260 chevaux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'aime bien, hein, elle a une gueule vraiment méchante. Hein. Franchement, là vraiment c'est cool de voir ça quoi. Avec l'intérieur, avec les surpiqûres rouges. L'intérieur a l'air cool, hein, franchement. C'est le genre de petite caisse que j'aime beaucoup vraiment. Bon là, petite retrouvaille, parce que c'est pas la première fois que je la filme celle-là, c'est la deuxième. Je l'ai déjà vue il y a un petit moment, fin août il me semble. Donc une GT3 991 phase 2. Et elle est incroyable, elle est vraiment superbe celle-là. Elle vient souvent, c'est toujours un plaisir de la voir. Hein. Avec l'intérieur, avec tous les petits détails jaunes, rappel de carrosserie. Le pack chrono là, enfin, j'adore. Le petit, le porte-gobelet là, ça c'est bien connu, les porte-gobelets chez Porsche qui sont incroyables. Donc c'est une phase 2, on reconnaît les feux qui sont plus gros par rapport à la phase 1 et aussi le fait que ce soit une 4 litres alors que la phase 1 c'est 3 litres 8. Ok, bonjour. Elle est vraiment trop belle. Ça, les GT3 c'est un truc je m'en laisserai jamais. En moteur Atmo là, magnifique. Bon là on se retrouve du côté de Louis Vuitton en compagnie de cette Performante Spider. Ouais, et il y a quelques vidéos là je l'ai revu pour la première fois depuis longtemps. J'avais dit c'est la première fois que je le vois depuis longtemps et tout. Là c'est la 4e fois que je le vois d'affilée. Donc c'est incroyable, mais elle fait toujours autant d'effets. À chaque fois je résiste pas à la refilmer. Hein. Avec ce vert hydra là, qu'est-ce que ça lui va bien. Je pense toujours que c'est une des plus belles configs possibles. Peut-être la plus belle config possible sur une Performante Spider. C'est pas aussi m'as-tu vu que du rouge ou du vert pétant qu'on voit souvent sur les Performante Spider. Ou les Performante tout court, ou du orange aussi on voit souvent. Là c'est sobre mais c'est si classe. L'aileron, tout le carbone forgé et tout. Je trouve que c'est si beau. Elle vient de chez Moteur Essence d'ailleurs celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait toujours beaucoup d'effets. Hein. C'est vraiment magnifique. Oh ça craque. Sympa, petite M3 Touring bleue, c'est vraiment cool. Oh là là. Qu'est-ce qui fait plaisir ce V10. Oh, on l'entend encore résonner là, ce V10, je vous jure, je m'en lasserai jamais quoi. On
on se retrouve avec une beauté, moi j'adore. 5,75 Maranello. Elle est trop belle, moi j'adore le look de ces voitures là. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. Donc la V12 5 litres 7 à l'ancienne, hein, vraiment. Oh c'est beau. Elle est vraiment réussie niveau look je trouve. C'est une boîte auto, c'est le seul petit défaut je trouve là sur ce modèle là. Mais sinon elle est belle en rouge comme ça. Avec ces jantes là que j'adore. Et surtout, vous avez vu les sièges. Les sièges sont incroyables, c'est des baquets avec des harnais et tout. Elle est vraiment magnifique. Moi je suis amoureux, c'est vraiment trop beau. La petite Maserati 4200 GT, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un charme de ouf ça. En boîte auto, donc c'est les mêmes boîtes, c'est des boîtes Ferrari, bah c'est des organes Ferrari globalement là-dedans. Avec le 4 litres 2. C'est le moteur de laquelle Ferrari justement Je crois que sur ces versions-là, je crois que c'est encore le F131, donc le moteur de la 360. Non, quoique sur les 4200, il me semble que c'est déjà le 136, donc la version de la F430. Ah, c'est beau. Hein. Puis en plus, j'étais monté dans une MC Victory, donc édition spéciale. C'était incroyable ça. Hein. Qu'est-ce que j'aime ces Maserati-là, vraiment, c'est un charme de malade, je trouve. Elle a une super bonne tête. Hein. Bon là, regardez-moi le charme qu'elle a celle-là. Donc c'est les premières 911, donc la type 901 en Targa, avec les phares jaunes à l'ancienne. Ça c'est vraiment du classique. Hein. 911T. Vraiment avec la boîte méca aussi. Le toit Targa. Magnifique ça. Ah la petite C63S break, ça j'aime bien. Hein. Elle est vraiment très classe celle-là. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça sonne bien. Mon Focus qui a déconné pile à ce moment-là, il a mis 3 ans à se faire. Mais bon, je l'ai quand même bien eu. Très très belle Maserati Grand Cabrio MC Stradale. C'est quand même rare ça, hein. Franchement, elle est incroyable. Oh, elle est belle. La revoilà décapotée à présent. Elle est belle et là... On a eu les deux générations de M4 là. La petite F80 là et une G80 qui vient de passer. Voilà. Là ce moment on a une petite Bentley Flying Spur, c'est pas bien commun. Hein. Donc c'est une V8. Je trouve que c'est beaucoup trop classe. Elle a une prestance vraiment celle-là par rapport à une Conti GT ou quoi. Elle fait vraiment balèze quoi, elle fait vraiment grosse. Je trouve qu'elle est trop belle. En bleu foncé, vraiment c'est sympa. Oh là là, magnifique cette Race. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Rolls-Royce Race, un truc comme ça. Wraith. Elle est très belle en tout cas, vu que j'en filme très peu des Rolls, ça fait plaisir d'en voir là.
pardon. J'ai fait exactement la même vidéo qu'il y a une demi-heure, mais cette fois-ci avec une MC Stradale coupée. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Il y a vraiment une MC Stradale qui vient de passer en coupé cette fois. Et là par contre, lui par contre, il a bien accéléré. Elle fait un de ses sons, ce V8 4,7 litres là. Oh, je suis amoureux. Très beau bruit la California, hein. Magnifique en phase 1, donc enfin en phase 1, les premières California donc en Atmo. Magnifique. Ah, ça arrive de tous les côtés là. La petite AMG GT qu'on vient de voir passer, c'est beau, hein. Ça arrive un peu beaucoup là, hein. Ça commence à se réveiller la Deauville actuellement. Le petit aileron qui est sorti, ça j'adore. Regardez le mécanisme. Avec tous les vérins, c'est magnifique. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Ouais. Là, parking souterrain, on a une petite DB9 qui est sous bâche d'habitude. Elle est trop belle. Les DB9, vraiment, c'est vraiment de la beauté, ça, hein. Et là, on a une petite Porsche 356 à l'ancienne. Vraiment, là, c'est incroyable. Je crois que j'ai une bonne nouvelle. Et il y a un moment que je l'ai pas filmé, celle-là, la petite 360 Spider boîte méca avec le 3,6 litres Atmo. Oh, la boîte méca. C'est fabuleux. Ça me fait tellement rêver. Bon, qu'est-ce qu'on a à la parking de la plage? On a une méchante GT3 RS. Phase 1, 991. Orange avec les étriers rouges. Elle est tellement belle. Avec cet aileron, j'aime toujours autant. Regardez avec l'inscription Porsche. Elle est incroyable. Et l'intérieur. Ça fait toujours très bien. Avec ça, j'adore au-dessus des roues les petits trucs pour évacuer l'air là. C'est magnifique. Ah par contre ouais, ça c'est un truc qui me gêne, qui me fait mal au cœur. Juste ça là. Là, on voit que le mec il a bien frotté en se garant ici. Et le pare-brise il est encore fissuré. Là comme ça. Décidément les GT3, pas de chance, hein. Celle-là et la GT3 blanche la dernière fois au Normandie qui avait aussi un beau pet sur le pare-brise. Et l'arceau orange à l'arrière aussi. Et les sièges carbone évidemment, hein, ça c'est obligé. C'est si beau. Elle est incroyable. Magnifique. Le V12 et là on a la Performante. Magnifique. Elle est belle, puis avec la Performante toujours là-bas, hein. Oh. Quelle beauté! Bon là on a le retour de la petite 4200 et surtout là la M3 Touring qu'on a vu tout à l'heure à côté de la perf et qu'on cherchait. On savait pas où elle était. Donc ce bleu elle est très belle, tout carbone, les rétros. Vraiment c'est une couleur que j'adore là. Elle est magnifique. Bon, petite Mustang 50 ans là, c'est pas mal, 5 litres. Et là la petite AMG GTS. Elle est vraiment belle celle-là, j'aime beaucoup. Donc là on est à Trouville, hein, donc on change un peu de cadre. Mais encore une fois ici c'est pas un bon endroit, hein. Il y a les barrières là. C'est vraiment pas un bon endroit. Mais ça nous empêche pas de l'apprécier avec ce toit carbone. Elle a l'air très bien optionnée celle-ci. L'intérieur c'est beau, le petit aileron. Je valide, hein. Magnifique.
Bon bah Trouville hein. Et on a une dinguerie. Ferrari F12 Berlinetta. C'est la première que je vois de ma vie. J'ai déjà vu F12 TDF à Deauville, je faisais pas encore de vidéo. Mais là c'est la première fois que je vois une Berlinetta et c'est incroyable. Elle est si belle. Je pense que c'est Rosso Corsa, étrier noir, intérieur noir aussi. Et que... Oh c'est beau. Donc V12, CI 3 atmosphérique. 740 chevaux si je dis pas de bêtises, des F12 Berlinetta. Combien? 740. 740 une F12. Ouais. C'est incroyable. Bon, il y a des gens à côté, mais elle est incroyable. Bon. Regardez ça de loin comme elle est belle. Bon, là, c'est galère. Il y a un monde. De l'autre côté du trottoir, il y a un monde fou. De ce côté-là, il y a les voitures qui passent. Elle est vraiment pas posée au bon endroit pour faire des photos et des vidéos, la F12. Mais bon, ça n'entachera pas ma bonne humeur. Hein. Je suis beaucoup trop content de la voir. C'est incroyable. Regardez-moi la tête qu'elle a. Elle est tellement belle. Et ça change tellement des 812 parce que des 812 ici on en voit pas mal. Et les F12 c'est tellement plus rare et c'est tellement cool du coup d'en voir comme ça là. Elle est vraiment incroyable, je vous jure, je suis vraiment trop content. Un 12 cylindres peut en cacher un autre. Là on a un W12 biturbo. Et là derrière on a un V12 atmosphérique. Et je vais redire la phrase que je dis au moins 5 fois par vidéo. Je pourrais rester des heures devant. Bah ouais, encore. Et là vraiment je peux rester des heures. Hein. C'est un truc de fou. Regardez-moi comme elle est belle. Et on a évidemment l'écusson. C'est vraiment là. Je profite qu'il n'y ait personne pour la filmer un peu là. Je profite qu'il n'y ait personne parce que depuis tout à l'heure c'est très galère. Et on a le feu stop F1 aussi. C'est une merveille. Bon, c'était difficile, mais on a abandonné la F12 et on tombe ici sur ce SL63 avec une couleur improbable. Je trouve qu'elle est incroyable. L'aileron, vraiment, il sort beaucoup, je trouve. Ça fait beau. Et les échappements un peu carrés, c'est à ça qu'on reconnaît une 63 par rapport à une 43 aussi. Parce que 43, c'est des échappements ronds. Bon, c'est magnifique. Bon, bah bienvenue au casino de Trouville. Donc là, déjà, petite Ferrari Roma. Je me demande si je l'ai pas déjà vue, mais elle est incroyable. Les Roma, j'aime bien. Pour info, il y a une Roma Spider à Deauville actuellement, donc on va essayer de la chercher après. Comme ça, j'aurai les deux en une vidéo, ça pourrait être bien. Avec l'intérieur caramel, ça c'est très sympa. J'adore. Oh là, ça va frotter là. Les feux comme ça qui sont vraiment fins, je trouve que ça fait tellement bien ça. C'est incroyable. Et peut-être que vous avez vu, si vous êtes bons yeux derrière, là on a une belle Audi R8 cabriolet jaune. Je crois que je l'ai déjà vu celle-là. Donc déjà on a la Rolls là, en grise. Donc toujours une race. Et avec l'intérieur blanc et le bois aussi. Oh c'est vraiment la classe. Et à l'arrière il y a l'air d'y avoir plein de place, hein. Franchement. Ça a l'air pas mal du tout. Mais du coup moi personnellement je suis plus intéressé par la R8. Hein. Donc une type 4S V10 cabriolet. Donc ouais, je pense que je l'ai déjà vue celle-là dans une autre vidéo le jour où j'avais vu la Ventador. Elle est tellement belle en jaune. Avec les rétrocarbones. C'est vraiment merveilleux. Hein. R8. Avec tout là. Elles sont tellement méchantes les 4S Spider je trouve avec cet arrière plat et le béquet qui remonte l'arrière. C'est tellement beau. Je suis fan. Mais là, on est d'accord qu'on a un garage de rêve devant nous là. Yann. Là, t'as ta voiture de tous les jours, t'es comme un patron dans ta Rolls. Et le week-end, t'as la petite R8 et tu réveilles tout le quartier. Pour moi, ça, c'est une vraie voiture plaisir. C'est à ça que ça doit ressembler à une voiture plaisir. Un gros moteur qui te hurle dans les oreilles. C'est juste magnifique. Et là, accessoirement, on a une petite M4 F83, donc cabriolet. Hein, on voit avec le toit qui peut se rentrer comme ça. Ça doit être un kiff à conduire, ça. Par contre, le toit cabriolet, ce toit cabriolet là de chez BM, donc le toit en 3 parties qui se rassemble en une partie qui va dans le coffre, il paraît qu'il est super lourd ce toit là. Donc du coup, la voiture, ça lui rajoute, je crois, 150 kg par rapport à une M4 de base. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Bon alors, en parking souterrain de Trouville, on a une deuxième GR Yaris. 2 GR Yaris en une journée, ça commence à être pas mal. Bon, bah, c'est toujours la même chose que la dernière fois, sauf que cette fois elle est blanche du coup. Le toit carbone, il a l'air d'être un... C'est pas mal d'en avoir 2 en une vidéo. Hein. Et là, accessoirement, il y a une petite RS3. Voilà.
La 8, la petite 8 et là on a le retour de la F12 mais il y a à nouveau beaucoup de monde donc c'est compliqué. Quand tu la vois un peu de côté comme ça là et là t'arrives et tu tombes sur ce monstre. Magnifique. Et là il y a un autre style qui arrive. Le il y a des belles bagnoles ici. J'aime bien que ça. Magnifique. Regardez-moi ce duo. C'est tellement beau. Et là c'est rigolo parce qu'on a aussi l'autre là-bas. C'est pas mal. Bon là on est au niveau du Normandie et on a du coup la petite Roma Spider dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment cool du coup parce que j'ai Roma et Roma Spider dans la même vidéo. Et celle-ci est trop belle. Et donc là on se retrouve avec une Roma Spider avec full carbone. Et surtout avec une couleur de dingue. Je pense que c'est la même couleur que la Portofino que j'ai filmée en août. Que je mets à l'image là à l'écran. Et pareil hein, tout carbone la lame. Elle est belle hein. La Roma elle a vraiment ce côté sensuel. Ils ont vraiment voulu faire des lignes pures et c'est vraiment réussi. Et on a une capote en toile, donc c'est la toute première Ferrari à avoir une capote en toile depuis la F430 Spider. Celle-là, ils ont remis une capote en toile pour essayer de faire en sorte de garder toute la place possible dans le coffre. Parce que sur une 812 GTS par exemple, par rapport à une Superfast, le coffre il est bien réduit vu que c'est une capote rigide. Elle est tellement belle, elle est bien configurée je trouve, hein, avec tout l'intérieur carbone aussi, avec des surpiqûres blanches. J'adore. Et ça pour l'anecdote, c'est un petit aileron qui fait tout comme ça. C'est vraiment très beau. Et niveau moteur, hein, bon, on est sur du classique, hein, le V8 3.9 biturbo qu'on retrouve dans à peu près toute la gamme Ferrari. Ah vraiment c'est beau, hein. Là on est bien. Hein. J'adore, elle est tellement belle. Bon, entre temps c'est bien arrivé, hein. Donc là il y a la petite F12 qui est revenue. Donc là on peut bien la filmer. C'est magnifique. Qu'est-ce que je l'aime cette voiture. Et là on a une petite Alfa Romeo 4C. C'est rare ça fait plaisir. Deuxième que je vois à Deauville. Magnifique. Et on a toujours la Roma Spider là-bas. Oh c'est incroyable ce qui se passe. Regardez-moi ça. Oh c'est incroyable vraiment. Oh là là le son. Oh là là, c'est incroyable ça. Oh, 992 GT3 en boîte manuelle. Magnifique ça. Ah, le 4 cylindres qui ronronne là. C'est tellement beau. Sympa, merci pour le petit signe en
en turbo là, et on a la R8, magnifique. Bon, du coup on se retrouve avec la R8 V10 qui m'a l'air d'être une Decenium, hein. C'est les jantes de la Decenium. Elle est vraiment trop belle avec l'aileron carbone, le V10. Ah bah start-up, ok. Sublime. Bon, du coup j'ai pas pu bien la filmer, mais là vous pouvez en profiter, regardez ça. Elle est incroyable. Quelle merveille. Bon là, on se retrouve avec la petite 992 GT3 rouge, magnifique, avec les étriers rouges aussi. Et surtout, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que celle-ci est en boîte méca. Ça change, hein, parce que d'habitude c'est des boîtes auto que je filme. Elle est vraiment belle, hein, c'est une beauté. Hein. Et là-bas il y a la Roma qui... Enfin la Roma, je raconte des bêtises. Là-bas il y a la GTC 4 Lusso qui est en train de se garer, donc on va aller la voir. Donc là on a la petite GTC 4 Lusso. Pour ceux qui... Alors, dans une autre vidéo, d'une de mes premières vidéos à Deauville, je l'ai filmée celle-là. Elle était en duo avec la Pista, mais là il n'y a que celle-là. Donc là on a GTC 4 Lusso, V12 Sili 3, 4 roues motrices, avec tout le diffuseur en carbone. Immatriculé à Monaco, hein, avec les étriers bleus, ça va tellement bien. Tout le bas de caisse en carbone, la petite ailette là aussi. Elle est parfaite, vraiment. Elle est tellement belle. J'ai réussi à l'avoir, mais que de côté. Et par surprise. On se retrouve avec une Corvette C6 cabriolet ZO6. Donc avec le V8 7 litres atmosphérique. Il y a marqué sur le côté. Et donc c'est le 7 litres. Ou alors c'est un badge rajouté, mais ça m'étonnerait, je sais pas trop. Mais elle est belle en tout cas, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est un bon charme les ZO6 je trouve. Enfin les C6 je veux dire. Elle est belle, hein. Ça j'aime beaucoup. Un peu d'américaine, ça fait pas de mal. Bon, il y a pas mal de trucs actuellement, il y a la petite Challenger là, MGGT, et là on retrouve la MC Victory de tout à l'heure. Blanche avec des détails rouges, donc les étriers sont rouges. L'intérieur bicolore noir et rouge, rétro carbone. Et les deux échappements au centre. Elle est tellement belle. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, elle est... ça j'adore quoi. Oh, trop belle, hein. Ah. Ok, donc il est vraiment passé par le parking là-bas pour esquiver le bordel ici. Magnifique. Juste pour le fun. Là, la petite Signette, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, vraiment. Bon bah on conclut là à l'entrée de Deauville avec les voitures qui circulent. Il y a pas mal de choses qui passent là en vrai, donc à tous les coups je vais me faire interrompre pendant que je fais mon outro. Mais excellente journée. Et là vraiment on sent que les beaux jours commencent à venir, hein. Là ça commence à être vraiment pas mal. Franchement là ce matin on a eu la petite... il y avait quoi? Il y avait le Huracan Performante Spider ce matin, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oh, la GTC 4 Lusso aussi. La F12 Berlinetta, c'est ma voiture préférée de la journée, je pense. On a eu la petite R8 qui était trop bien.
Il y a eu la R8 jaune aussi, la R8 jaune et la R8 Decennium au Normandie, l'Aroma Spider. Enfin non, c'est... Là je sais pas quoi dire, c'était vraiment une belle journée. Et encore cette fois on reste pas jusqu'au soir, mais très belle journée quand même. Donc là franchement vraiment je suis content. Ah ça circule bien là. Ok, la turbo qui bourrine. Très bonne journée. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est pas mal. Hein. Donc moi sur ce, à la prochaine pour un nouveau car spotting. Les murs finissent par craquer, les jeunes finissent au parquet. Les dealers ont craqué, le crack fait son entrée. Les frères se foutent des frères, c'est tout pour le profit. Finir ainsi, c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fout le souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté merde. et puis les couleurs du tableau. Son cadre, c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fout le souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté merde. et puis les couleurs du tableau. C'est donc ça nos vies. Les murs finissent par craquer. Les vols de quartier, les bâtards veulent me pousser dans la face. Les murs finissent par craquer. Les vols de quartier, les bâtards veulent me pousser dans la face. Les murs finissent par craquer. Les vols de quartier, les bâtards veulent me pousser dans la face. Les murs finissent par craquer. Craquer. Les vols de quartier, les bâtards veulent me pousser dans la face.